Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes, une émission où on rigole bien. On rigole bien, mais en même temps, nous transmettons, je crois, un message important. Donc, ne vous fiez pas forcément à tous ces rires, parce que peut-être que derrière ces rires se cachent des paroles intéressantes. Hein. Qui sait Aujourd'hui, nous allons parler de la place du rire dans le ministère, et particulièrement à vous, mesdames, si vous êtes dans le ministère, ou si votre mari est dans le ministère et que vous l'accompagnez peut-être de façon plus discrète. On va voir que nous pouvons rire dans le ministère, que le ministère est un endroit d'épanouissement. Donc là où on s'épanouit, il y a de la joie normalement. Et le ministère, oui, il y a des souffrances, oui, il y a des épreuves, oui, il y a des déceptions, oui, il y a un prêt à payer, mais il y a aussi de la joie, il y a aussi du rire. Et en tant que ministère, on doit réapprendre à rire et à arrêter de se faire voler notre joie, parce que c'est triste. On est les représentants en tant qu'enfants de Dieu et aussi en tant que ministère, les représentants de Dieu, et puis tu arrives avec une tête hyper triste. Triste, c'est le mieux, tu vois, parce que sinon tu peux même avoir l'air méchant carrément, parce que là tu t'es endurci et puis tu dis que tu es le représentant de Dieu, mais ça donne tellement pas envie. Tu prêches de cette façon-là, tu décourages de cette façon-là. Donc oui, le rire a sa place dans le ministère. Absolument. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. On dit qu'il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Et là, c'est des émotions qu'il s'agit. Ça veut dire qu'il y a un temps pour exprimer toutes les émotions, en fait. Comme tu viens de le dire, c'est que le ministère vient avec son lot de bonnes choses, son lot de choses peut-être moins agréables, mais ça vient aussi avec le temps pour rire. Et ça, il faut mettre en valeur ce temps-là, parce que si on ne le met pas en valeur, mais ça veut tout simplement dire qu'on est passé à côté de quelque chose. Si la Bible dit qu'il y a un temps pour rire, ça veut dire que Dieu accorde de l'importance au rire. Donc, dans le ministère, c'est des choses qu'on doit pouvoir véhiculer. Et aussi, je commence en disant aux gens que la gravité n'est pas synonyme de maturité spirituelle. Donc, c'est pas parce que tu prends l'air le plus grave de la terre que voilà, tu ne ris jamais et tout. Ça ne signifie pas être mature spirituellement que de ne pas rire. Parce qu'une personne mature, justement, comprend que dans la parole de Dieu, il y a de l'équilibre, il y a beaucoup de choses. Le rire, en fait, fait partie de la vie chrétienne. Et c'est important, lorsqu'on a un ministère, de justement le véhiculer, parce qu'on a une valeur d'exemple. Là, quand je parle de rire, je ne parle pas forcément du rire, être un prédicateur qui est drôle, qui fait des blagues, qui fait des blagues toutes les 5 minutes dans le message. Je parle vraiment de la vie du ministère. Parce que déjà, tous les messages ne se prêtent pas aux blagues. Et il y a des messages, vraiment, ce serait malvenu de faire des blagues. Il n'y a pas de place à l'humour. Tout dépend du message qu'on peut porter. Mais je parle vraiment de la vie du ministère, de notre vie personnelle, finalement, comment elle va se manifester dans le ministère. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup de choses, c'est une question de mentalité, la façon dont on aborde les choses. Et le ministère fait partie de ces choses-là. Je crois que des fois, quand on rentre dans le ministère, et si nos pères qui nous ont précédés ou les personnes qui nous ont introduits et qui nous ont enseigné d'une certaine manière, des fois, il y a des choses qu'on réplique sans pour autant vérifier. Et ce côté-là, où est-ce que très austère, où est-ce que si je ris, si je suis capable de... Si j'enjoy cette marche avec Dieu, je suis... Si tu enjoy. Je n'ai pas trouvé le mot en français, j'ai continué. On dit comme ça au Cameroun. Au Cameroun, on dit comme ça, d'accord. Cool. C'est quoi le mot en français? Si j'apprécie la vie dans le ministère, c'est que bon, je suis moins spirituelle. Mais j'aime cette chanson, j'aime beaucoup les hymnes, mais il y a ce hymne qui commence en disant qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Et le ministère, c'est pas que les souffrances. Et des fois, on peut nous présenter, surtout à des femmes de pasteurs, j'ai des fois des femmes qui vont m'écrire, qu'elles vont marier quelqu'un, et là, il appelle au ministère, c'est comme, oh, je l'aime, mais ma vie est finie. Ma vie est finie. Et c'est déjà, tu dis, attends, en fait, tu abordes déjà d'un mauvais point de vue. C'est qu'il y a de la joie, c'est pas que des souffrances, il y a de la joie à servir Dieu. Au contraire, justement, parce qu'on est à son service, les Lévites étaient traités différemment que le reste du peuple. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vraiment assignés à servir. Et donc, du coup, si nous sommes assignés à servir, il y a quelque chose aussi de surnaturel qui va nous accompagner, et c'est cette joie-là. Et je crois que dès le départ, lorsque moi, en tant que femme de pasteur, en tant que pasteur, en tant que leader, j'aborde le ministère de cette manière-là, c'est qu'au quotidien, je veux apprécier le ministère. Et quand bien même il y aura des temps de trahison, de déception,
Je ne veux pas les laisser gagner mon cœur. Au contraire, Seigneur, donne-moi la joie. Seigneur, en ce moment, c'est difficile. Ah, les brebis c'est compliqué de paître les brebis en ce moment. Donne-moi la joie de servir. C'est parce que quand on n'a plus la joie de servir, c'est là on est amer. C'est là qu'on est dur. C'est là qu'on sert. C'est parce qu'en fait, on sert avec un cœur qui est blessé. Et du coup, on est hyper dur. On est exigeant par rapport aux brebis parce qu'on se dit, mais attends, j'ai investi tout ça et puis ça ne donne pas. Je veux. Et c'est là que ça devient difficile et ça devient humain. Et c'est vraiment important de dire d'abord comment j'aborde. Donc, au départ, c'est quelle est ma vision du ministère et après, par la suite, s'assurer de toujours se guérir, en fait, de ne pas être un blessé de guerre dans le ministère parce que là, après, ça devient difficile. Quand tu parles, Nadine, il y a quelque chose qui me monte à cœur, c'est de communiquer aux gens le fait que lorsqu'on transmet un message, on n'est pas juste en train de transmettre les mots qui sortent de notre bouche, mais il y a tout un esprit qui est derrière. Voilà. Il y a cette expression qui dit que la tête parle à la tête et le cœur parle au cœur. Donc, il y a des personnes comme ça, tu n'es pas juste en train de dire « oui, Dieu est bon », mais derrière Dieu est bon, il y a tout un esprit que tu portes. Et si cet esprit-là est animé par la dureté, par des choses qui ne sont pas joyeuses dans tous les cas, mais c'est ça que tu transmets. Le message en soi, il est bon, mais l'esprit derrière n'est pas bon. Donc, quand on a un ministère, c'est des choses qu'on doit comprendre et veiller, en fait. Veiller pour se dire, je dois transmettre la joie du Seigneur. Je dois transmettre le cœur de Dieu. Et dans tout ce qu'on va faire, dans notre façon de nous disposer, dans notre façon d'aborder les choses, mais il faut que cet esprit de joie, qui est le Saint-Esprit, porte notre message. Sinon, le message va rester des mots, mais l'esprit derrière ne sera pas forcément bon. Et il y a ce verset qui dit « Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié, veillez sur lui, non par obligation, par contrainte, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. » Et en fait, c'est vraiment ça, c'est de le faire de bon cœur, de le faire parce que... Et comment on fait quelque chose de bon cœur? C'est parce qu'on y trouve de la joie. Et comment on arrête de faire quelque chose de bon cœur? Parce que ça devient un fardeau, parce que ça devient trop difficile. Et il y a un autre passage qui nous dit qu'il est plus... et que c'est plus avantageux si ton berger est bien disposé. Pourquoi? Parce que quand le berger n'est plus disposé, il devient aigri, il devient impatient, il devient dur. Et donc là, on parle des gens peut-être qui ont changé en cours de route parce que le ministère a été vraiment douloureux, parce qu'il y a eu tout son lot de déceptions et de souffrances. Mais on veut vous encourager aujourd'hui et on veut vous dire que le Seigneur veut restaurer votre joie, qu'il veut vous la redonner, cette joie que vous aviez de servir, cette joie que vous aviez quand vous avez reçu l'appel de Dieu. Vous avez dit, mais Seigneur m'appelle, je suis tellement content, je suis tellement contente. Oui, je vais paître ton troupeau de bon cœur. C'était vraiment, vous aviez hâte. Et on se retrouve 20 ans plus tard, mais Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce troupeau de brebis. Et il n'y a plus de grâce, il n'y a plus d'amour. Et on va prier pour vous. Nadine va prier pour vous. Amen. Et je crois que vous allez vivre une expérience nouvelle, un rafraîchissement. Amen. Et je bénis le Seigneur pour vos vies et pour l'appel qui est sur vos vies, pour la responsabilité qu'il vous donne de paître son troupeau. Je veux vraiment vous rassurer que vous êtes au bon endroit. Vous qui avez répondu à l'appel, qui avez dit « Oui, Seigneur, me voici, envoie-moi ». Vous avez pris la bonne part, vous avez pris la bonne décision. Et si pendant la marche, pendant le cours des années, des personnes que vous aviez peut-être investi, du temps, de l'argent, des prières, vous ont trahi, vous ont déçu, ne laissez pas ça vous voler la joie de servir Dieu. Il y a une joie à servir Dieu. Il y a une joie dans l'éternité lorsque le Seigneur va vous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Mais il y a une joie aussi dans la vie présente. Et si c'est votre cas, si vous avez perdu cette joie, on va tout simplement prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour mon frère et ma sœur. Merci parce que tu les as appelés, tu les as choisis. Dès le ventre de leur mère, tu savais le mandat que tu avais préparé pour eux. Un mandat pour paître tes brebis, un mandat pour paître ton troupeau, un mandat pour toucher les âmes, pour gagner des âmes à Christ. Merci Seigneur parce qu'ils ont répondu oui à cet appel. Seigneur, je prie que maintenant, alors que les temps sont plus compliqués, alors que Seigneur, ils ont peut-être vécu des déceptions, alors peut-être que même la compréhension, l'approche qu'ils ont du ministère est biaisée. Je prie que tu puisses leur ouvrir les yeux par rapport à ce que toi tu veux de leur part. Seigneur, je prie que tu leur donnes une joie qui vient de toi, que tu leur donnes la joie de supporter, la joie de corriger, la joie de conseiller, la joie d'aimer d'un cœur sincère. Merci parce que tu les remplis. Merci parce que ton amour se répand dans leur cœur par le Saint-Esprit. Seigneur, je prie qu'alors qu'ils travaillent à ton champ, que
tu les fortifies, Seigneur Dieu. Donne-leur un nouveau zèle. Donne-leur une joie de te servir. Je prie pour des compagnons d'armes. Seigneur, tu appointes des personnes qui vont travailler avec eux, des personnes qui les aiment et qui les honorent, qui leur donnent aussi la joie de servir. Seigneur, je prie que tu éloignes les loups, les ravisseurs de leur bergerie, mais qu'au contraire, Seigneur Dieu, qu'au milieu d'eux, qu'ils puissent trouver des hommes et des femmes qui sont des colonnes, comme il a été dit de Pierre et Jacques, qui étaient des colonnes dans l'Église. Seigneur, qu'ils puissent trouver dans l'Église des personnes qui vont les soutenir par rapport au ministère que tu leur as confié. Merci, Seigneur, parce qu'ils se repentent maintenant d'avoir murmuré contre toi, d'avoir murmuré contre le ministère que tu leur as confié. Mais que maintenant, Seigneur, ils prennent un nouveau départ, un départ rempli de joie, rempli de zèle, rempli d'assurance, rempli de paix et rempli d'amour. Merci pour ta grâce sur leur vie. Amen. Amen. Merci Nadine. Et aussi, j'aimerais vous encourager, en tout cas, regardez autour de vous comment se passent vos relations ministérielles. Parce qu'en tant que ministère, c'est sûr, si on n'est qu'avec des gens qui ne rient pas, qui trouvent que le ministère est lourd, les discussions, c'est toujours à quel point c'est lourd, à quel point... Nanana. Et puis, ce serait peut-être bien de se trouver des nouveaux amis qui apprécient le ministère, des nouveaux amis qui valorisent le ministère dans leur vie et qui se disent c'est encore une joie, c'est encore une grâce, c'est encore un honneur, parce que ça va permettre de se rafraîchir, de se revitaliser, d'entendre autre chose que quelquefois un vieux disque rayé qui tourne depuis 20 ans. C'est les gens qui ont vécu les mêmes choses que nous, les mêmes déceptions, les mêmes machins, les mêmes trucs, et puis de se laisser rafraîchir par d'autres personnes. Et étonnamment, ça peut avoir l'effet inverse, genre... ouais, non, mais eux, ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. Eux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne l'ont pas eu aussi difficile que nous. Mais je veux vraiment vous inviter à ouvrir votre cœur parce que peut-être vous avez repoussé des personnes que le Seigneur vous avait envoyées comme un rafraîchissement dans votre vie pour parler des paroles rafraîchissantes, des paroles de vie, des paroles d'encouragement. Mais vous les avez repoussées. Vous n'avez pas voulu les entendre parce que vous étiez enfermés dans votre souffrance. Et aujourd'hui, c'est un rappel de vous dire, ces personnes-là, c'était des personnes que Dieu nous avait envoyées. On se repent, Seigneur, et on va se laisser rafraîchir auprès d'eux, même si peut-être ils ont moins d'expérience, même si peut-être, oui, ils ont eu un parcours plus facile, mais ils sont en train de vivre le ministère d'une façon que nous, on n'arrive pas à vivre, alors on va se laisser inspirer. Et je me souviens, quand on était vraiment jeunes, on n'était même pas mariés à ce moment-là, il y avait un pasteur qui était venu à un groupe de jeunes, Jérémie le raconte souvent, et en fait, il avait mangé avec quelques jeunes de l'église. Puis il était trop drôle, mais il faisait plein de blagues, mais des blagues, des jeux de mots, des blagues, bref, mais il était vraiment drôle. Puis on a rigolé à table. Et je me souviens que Jérémie, ça a été pour lui un déclic. Tu peux être un pasteur et tu peux être drôle et tu peux faire rire les gens en plus. Tu peux être genre la personne la plus drôle à table parce qu'il y avait une partie de lui qui se disait c'est pas compatible. C'est pas que c'est mal, mais en tout cas, naturellement, il ne serait pas allé vers là. Et quand il a vu ce pasteur, ça a ouvert des horizons. Et c'est pour ça que c'est bien de s'exposer à différentes personnes et pas qu'à des gens qui sont aussi blasés que nous, aussi découragés que nous, et des gens rafraîchissants et de ne pas les juger et que leur joie nous énerve, mais que leur joie nous inspire. Mais en tant que ministère aussi, de tout ce qu'on dit, je pense que c'est vraiment important de faire la part des choses. C'est important de faire la part entre le ministère qui doit être vraiment un sujet de joie et peut-être certaines situations qui sont contraignantes, qui ne font pas de prime abord plaisir. C'est important parce que là, on parle du ministère, mais en fait, c'est l'œuvre de Dieu, après tout. Oui. Donc, si pour toi, c'est devenu quelque chose de terrible et tout, ça veut dire que quelque part, c'est toi qui portes le fardeau. Ce n'est plus Dieu qui est en train de porter le fardeau. Donc, c'est aussi important de revenir à ces choses-là. Et par rapport aux femmes, on est en train de parler aux femmes aujourd'hui qui sont dans le ministère. Vraiment, la Bible, là, en parlant de la femme vertueuse, c'est une femme qui craint Dieu. Et quand on s'engage dans le ministère, c'est parce qu'on a fait le choix de craindre Dieu dans notre vie, tout simplement, entre autres. Et cette femme, la Bible dit qu'elle se rit de l'avenir. Ça veut dire qu'elle regarde aux choses et sourit. Il y a un rire qui sort d'elle lorsqu'elle pense à l'avenir, lorsqu'elle voit comment les choses évoluent. Et quelquefois, justement, on s'engage dans le ministère en tant que femme, retenant qu'on est des femmes de valeur. Et la caractéristique d'une femme de valeur, qui est une femme qui craint Dieu, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'elle peut regarder
à l'avenir et en rire. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'elle compte sur Dieu, parce qu'elle sait que Dieu prendra soin d'elle. Donc, quand tu réalises ça, tu vois que les problèmes même du ministère ne peuvent pas devenir... je ne dis pas que c'est facile, hein, mais ça ne doit pas devenir le poids que tu transportes au point où tu ne peux plus rire, au point où les choses ne peuvent plus être juste simples, légères, drôles, mais parce que tu transportes des problèmes. Si on en arrive là, ben moi je dis, il faut retourner auprès de celui qui a donné le ministère, parce que lui, c'est un Dieu d'amour. Lui, c'est un Dieu de joie, en fait. Et on va pouvoir se recharger spirituellement pour pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Amen. Et quand on va même du côté pratique de la vie de tous les jours, comme tu disais, par rapport à avoir des compagnons d'armes, avoir des gens qui vont nous rafraîchir, qui vont nous montrer une autre perspective. Parce que des fois, c'est quelque chose c'est question de perspective. Et de voir quelqu'un qui aborde le ministère d'une autre manière, que tu te dis, ah ben tiens, c'est vrai que c'est possible. Ah, ok, vous pouvez rire. Ok, vous prenez encore plaisir à servir après 20 ans. Ah, d'accord. Ouais. Ça peut vraiment nous amener quelque chose. Et des fois, on surévalue des fois aussi nos propres challenges en pensant que c'est les pires. Mais quand tu finis par parler à quelqu'un d'autre, tu te rends compte que non, l'autre aussi, il a aussi vécu des choses. Et si tu ne peux pas parler à quelqu'un d'autre, prends les livres des révivalistes, prends les livres des personnes qui sont allées annoncer l'évangile en 1800. Là. Tu vas te rendre compte que y en a aussi qui ont trimé. Et là, tu te dis, tiens, si ces gens-là, ils ont pu persévérer, c'est parce que c'était la joie du service, la joie qui venait d'en haut, qui les a permis de porter à travers ça. Donc moi aussi, je vais porter à travers ce que je suis en train de faire. Et la deuxième des choses, je parlais de la perspective, de la mentalité. Seigneur, renouvelle ma mentalité. Peut-être que je suis en train de porter un poids, que je trouve le ministère est lourd, parce que ma façon d'aborder les choses est lourde. Parce que moi, peut-être, je me suis dit, je dois absolument être parfaite, mais les gens ne m'ont même pas demandé cette perfection. Et donc, parce que je me dis, je dois toujours avoir des nouvelles chaussures, toujours avoir un nouveau vêtement, toujours ceci, je me mets tellement une charge à porter que les gens, ils répondent à ce que moi, je les ai toujours présentés. Et donc, c'est peut-être pas les gens. Peut-être que tout ça, ce scénario-là, c'est moi-même qui l'ai. Et c'est peut-être à moi de prendre mon courage à deux mains, de dire, OK, je vais être plus vulnérable, je vais être plus simple, je vais être plus authentique. Et peut-être ça va me coûter au début. Mais parce que c'est le Seigneur qui me porte, OK, je vais faire ces premiers pas-là. Et ça va, avec le temps, ça va décanter les choses. Et ça va rendre les choses plus simples. Le ministère, c'est pas un sprint. C'est le marathon de toute une vie. Alors, si déjà tu te rends compte que là, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, et ça boite, c'est le temps de redresser les choses. Le temps de dire, Seigneur, montre-moi. Il y a de la joie à ton service. Ton joug, il est doux et léger. Comment ça se fait que c'est lourd? Et là, le Seigneur va te révéler. Des fois, c'est dans des petites choses qu'on se met de la pression où est-ce qu'on ne devrait pas. Et si nous-mêmes, on acceptait juste d'être simple, accepter juste d'être authentique, ce rire-là, accepter même de rire, d'être normal, ça commencerait déjà à décanter les choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le ministère ou qui accompagnent leur mari, parce que peut-être que vous n'êtes pas dans un ministère public, mais vous servez aux côtés de votre mari, et du coup, on devient visible d'une façon ou d'une autre. On peut se mettre beaucoup de pression, parce que on a vu aussi d'autres femmes avant nous, puis dans notre tête, c'est comme, c'est ça être une servante, c'est ça être une femme de ministère, c'est ça être une femme de serviteur de Dieu, et c'est tellement loin de nous, mais quelquefois c'est une femme qui a 3 générations de différence avec nous, qui n'est même pas de la même culture, on n'a rien en commun, mais c'est comme, quelque part dans ma tête, c'est ça mon image, et je crois que c'est ça qui plaît à Dieu finalement, je crois que c'est ça le ministère, mais le ministère a des formes variées selon les personnalités des gens, et Dieu nous transforme pour qu'on lui ressemble, mais il ne nous transforme pas pour qu'on ressemble à d'autres personnes, à quelqu'un d'autre qu'il a déjà créé. Tu vois, je veux dire, Dieu est assez diversifié pour faire des personnes uniques, et nous on se limite à vouloir ressembler à une personne. Et quelquefois, tu parles de l'habillement, mais quelquefois pour des femmes c'est dur d'assumer peut-être un style plus simple. Moi je porte pas de talons, je vais plutôt mettre des baskets, mais si je vais à l'église comme ça, peut-être qu'on va croire que je suis pas spirituelle, ou on va me juger. Et c'est des choses comme ça qui, au final, prennent quasiment plus de place que même ton service, que l'appel. Si tu apportes un message, tu vas penser à tes vêtements, mais est-ce que mes vêtements, c'est le bon code vestimentaire? Est-ce que je vais être approuvée dans mon choix? Est-ce que ça va être bien? Et tu te dis, mais c'est tellement... je veux dire, on va être bien dans notre peau et tout, on ne veut pas non plus être moche, et s'habiller n'importe comment, mais
ça doit pas prendre le pas sur l'appel et sur notre mission que Dieu nous a donnée parce qu'on a peur du regard des autres et parce qu'on s'est mis une pression énorme en fait. Et c'est clair vraiment si c'est votre cas, mais on prie que cette pression puisse lâcher, qu'elle puisse briser dans le nom de Jésus-Christ et que vous puissiez accepter la personne que vous êtes et que Dieu vous utilisez vous. Il veut pas utiliser la copie que vous êtes de la femme de je sais pas qui là des années 1800. Non, c'est ça. Donc vraiment accepter d'être vous-même parce que c'est à ce moment-là que Dieu va pouvoir nous utiliser pleinement. Et c'est clair qu'on regarde les appels des autres quelquefois, on regarde la façon dont les autres le font, on se dit ah ça a l'air tellement mieux, ça a l'air plus spirituel, ça a l'air plus ci, ça a l'air plus ça. Mais il y a quelqu'un qui te regarde aussi et qui se dit la même chose que toi. Alors montre le chemin de l'authenticité, comme ça va faire du bien à tout le monde. Ouais, en fait, il faut relâcher la pression. Il faut vraiment prendre le temps de relâcher cette pression. Et c'est Dieu qui nous a appelés. Ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre comme fondement. C'est Dieu qui t'a appelé. Et quand Dieu t'appelait, il connaissait ton style vestimentaire. Il savait tout de toi, en fait. Et là, ce qu'on est en train de dire, on n'est pas en train de dire qu'un style vestimentaire ne peut pas évoluer ou je ne sais pas. Il y a possibilité de tout faire. Mais c'est pas cette pression-là qui doit nous animer alors qu'on est dans le ministère. Et s'il y a des choses à changer, why not? Avec Dieu, on va de gloire en gloire. C'est possible de le changer aussi. Mais quand ça devient un fardeau, ça devient une source de stress, ça devient même ça le ministère. Et les âmes même pour lesquelles tu as été appelé contre en deuxième position, là, il y a quand même matière à se dire, tiens, je suis à une limite qui n'est peut-être pas correcte, parce que c'est ça qui vaut la joie même au final. Moi, je suis comme jeune dans ce que je fais, mais il y a une chose quand même que je retiens avec Dieu qui fait la différence. C'est qu'une situation peut ne pas être facile, mais quelle est la joie qui peut remplacer quand une personne donne sa vie au Seigneur, quand tu parles à cette personne-là, que tu vois un jeune se faire baptiser? Est-ce qu'il y a une joie? Moi, c'est des temps où je suis tellement bénie et où je dis à Dieu, Seigneur, juste pour ça, je veux continuer. Oui. À cause de la joie que je vois dans ces choses-là, ce que ça fait à mon âme, à mon cœur, Seigneur, je veux continuer à cause de ça. C'est comme une joie qui balaie les souffrances, les choses que tu peux vivre, en fait. Mais ces choses-là, quand elles commencent à venir du vêtement, des pressions extérieures, du regard des fidèles, de toutes ces choses. Mais c'est là où tu dois t'arrêter, en fait, et dire non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. À mon niveau, il y a des choses que je dois corriger. Et même, parfois, les pasteurs, je parle des pasteurs parce que c'est eux qui sont en face des gens, mais dans d'autres ministères aussi, ils s'empêchent de le dire, d'enseigner ces choses à l'Église. On ne les enseigne pas, tu vois. Le regard que tu portes à la femme de ton pasteur, on devrait t'informer qu'il y a une façon de faire, tu vois. Mais on ne le dit pas. Du coup, la femme elle subit ces choses-là et elle se met des pressions inutiles et ça devient comme un cercle vicieux. Mais en tant que ministère aussi, on doit pouvoir dire les choses dans la simplicité, dans l'amour, dans la douceur, mais être non seulement des exemples, mais aussi être des personnes qui, au travers de nos vies, on peut voir cette joie de Dieu, en fait, qui ne fait place à aucune pression, à des sources, en tout cas des sources qui n'ont pas lieu d'être. On peut voir ça dans notre vie. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre, en fait, je crois qu'une des choses qui nous libère à vraiment vivre la joie dans le ministère, c'est d'avoir cette conversation avec Dieu où est-ce que Dieu te rassure qu'il t'a appelé tel que tu étais. Comme je me dis, Dieu me connaissait déjà. Tu ne l'informes pas de ta personnalité, tu ne l'informes pas de qui tu es. Il te connaissait déjà, c'est lui qui t'a appelé. Ce n'est pas toi qui es venu postuler, voilà Seigneur, mets un appel dans mon cœur, mets une onction dans ma vie. C'est lui qui t'avait déjà appelé. Et je crois que lorsqu'on s'accepte nous-mêmes et lorsqu'on accepte cet appel, parce que des fois il faut l'accepter, et des fois peut-être en tant que femme de pasteur, c'est comme, tu as comme suivi quelqu'un en fait qui avait déjà lui son appel, qui avait déjà, tu te maries avec moi j'ai un appel, et tu n'as comme pas pris le temps de penser et tu te dis, peut-être que moi, je suis juste une accompagnatrice. Mais la même manière que Adam a pu trouver en Ève son vis-à-vis, de la même manière, tu es le vis-à-vis de ce monsieur-là. Et donc toi, tu dois t'asseoir avec Dieu et de dire, Seigneur,
En fait, toi, tu m'as appelé aussi. Tu as quelque chose aussi pour moi. Et si je suis dans cette position, c'est parce que tu m'as trouvé digne, tu m'as trouvé capable d'être dans cette position. Peut-être à parler du rire par rapport à ton mari. Peut-être c'est quelque chose qu'on va dire, ben, dans les critères pour être une épouse de pasteur, est-ce qu'on va penser à rire? Non. Mais ça, c'était important pour sa vie à lui. De la même manière, en moi, il y a des choses que seul moi peux apporter dans la vie d'Omer. Alors, Omer va déverser devant des foules des messages. Mais ces messages-là ne seront que puissants Que répéter de ce qu'il a entendu de sa femme. C'était bien parti, Annabelle. Ils ne seront que puissants si à la maison, il y a cet équilibre-là et cette joie-là, tu vois. Et des fois, en tant que femme, non seulement on se freine nous-mêmes, mais on freine même l'élan de notre mari parce que c'est trop lourd, c'est pesant. On arrive à la maison, on pleure à cause des gens, etc. Mais c'est important de faire le ménage dans tout ça, de dire, mais au fond, qui me connaît? C'est Dieu. Qui m'a appelé? C'est Dieu. Qui m'a qualifié? C'est Dieu. Et vraiment se réconcilier avec ça pour que la joie puisse être là, que la paix puisse être là. Seigneur, guéris-nous des déceptions d'hier, mais je veux te servir, mais avec joie, sans contrainte. Et je veux me laisser pour être utile à ta gloire. Et on parlait des pressions. On parlait des pressions tout à l'heure. Et il y a les pressions qu'on se met aussi pour exister en tant que ministère qui viennent gâcher la joie de plusieurs personnes parce que voilà, il y a un nombre de personnes qui n'ont pas liké le post que j'ai fait aujourd'hui. Et vraiment, ça gâche même le ministère en soi parce que ça, c'est devenu un point central et important. Moi, j'ai envie de dire, ce qu'on a déjà dit aujourd'hui à ces personnes-là, c'est de revenir à celui qui t'a appelé pour qu'il recadre en fait tout ce qu'il a mis en toi pour pouvoir le faire de la bonne manière. Et on n'est pas en train de vous dire qu'en tant que ministère, vous devez vous transformer en clown ambulant, mais et aussi en tant que femme de ministère ou dans le ministère. Mais ce qu'on veut vraiment vous transmettre, c'est que vous avez le droit de rire. Vous avez le droit, ça a juste sa place. Ça n'a pas toute la place, mais ça a sa place. Ça va alléger votre cœur. Et quelque chose aussi, peut-être dont on n'a pas tout le temps conscience, c'est que les gens qui nous suivent, les gens, ils ont besoin aussi de nous voir rire parce que ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Ça rend la personne plus accessible. Ça ouvre justement les yeux sur un autre côté de la vie spirituelle que oui, il peut y avoir cette équipe comme Jérémie a eu avec ce pasteur et les gens en ont besoin en fait. Et si, comme on l'a dit, on doit pouvoir rire dans son couple, dans sa famille, dans son église, dans son ministère. Pourquoi? Parce que sinon, on ira rire ailleurs ou nos proches iront rire ailleurs. Or, nous sommes appelés à être nous-mêmes une source de bénédiction, une source de joie. Donc, je dois rire avec des gens, je dois rire dans mon environnement et mon environnement doit aussi profiter et baigner dans cette joie. Et c'est plus la peine forcément d'aller ailleurs. Il n'y a pas de zone interdite. Non, ça c'est trop sérieux, ça c'est trop spirituel. La joie fait partie de notre être, la joie fait partie de la façon dont Dieu nous a créés. Et quelquefois on se dit, parce que peut-être on est trop joyeuse, on va manquer de crédit. Mais c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui le fait. Et vous, votre responsabilité, c'est de vous humilier. Et comment on va s'humilier? En acceptant d'être tel qu'on est, d'être la personne qu'on est. Peut-être qu'on ne se trouve pas assez sérieuse, assez officielle, mais Dieu va vous élever au temps convenable avec ce trait de caractère que vous avez. Et juste pour terminer, je l'ai déjà dit, mais moi, quand j'ai rencontré Nadine, et ça a été une connexion spirituelle, une connexion de destinée, mais ce qui m'a plu chez Nadine, ce qui m'a vraiment attirée, c'était... elle était normale. Elle était normale. On a pu discuter, on a pu échanger. Elle n'était pas dans des, excusez-moi, mais elle n'était pas dans des platitudes spirituelles où tu sais même pas ce qu'elle a dit, ce qu'elle veut dire ou ce qu'elle a voulu dire et que tu as besoin d'une interprétation. Non, j'ai fait connaissance avec Nadine ce jour-là. J'ai découvert une personne, j'ai découvert une femme de Dieu et c'est comme, on a été connectés. Et donc voilà, quelquefois on a peur de pas être à la hauteur parce qu'on est nous-mêmes. Mais en fait, c'est lorsqu'on est nous-mêmes aussi qu'on va pouvoir faire des vraies connexions, connecter avec les personnes de notre destinée. Alors je vous encourage vraiment à laisser le rire prendre place en vous, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre église, dans votre ministère. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.